Je crois qu'il est important de retenir que nous avons une situation qui évolue favorablement. Nous avons beaucoup moins de personnes qui sont touchées. Nous avons beaucoup moins de cas contacts que ce que nous pouvions imaginer, de cas contacts et de cas positifs depuis 15 jours. Donc ce sont des indicateurs qui sont, je dirais, pleins d'optimisme. Nous avons en gros 90 personnes qui ont été déclarées positives depuis le 11 mai, 180 cas contacts, c'est des personnes qui ont été référencées comme étant potentiellement positives elles aussi. Donc on a un rapport de 1 à 2, on craignait d'avoir beaucoup plus de cas. Donc c'est plutôt très positif. Ceci dit, nous sommes toujours en phase de déconfinement, ce qui nécessite d'être prudent, parce que les acquis que nous avons obtenus à force d'efforts, que vous, nos concitoyens, ont déployés, eh bien, ces acquis peuvent être mis en cause s'il y a trop d'imprudence. D'où la nécessité de conserver le respect du geste barrière. Deuxième point qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du 2, les choses évoluent avec beaucoup plus d'ouverture. Et là, c'est la liberté qui devient la règle et l'interdiction qui devient l'exception. Mais, je le dis encore, les gestes barrières restent d'actualité de la même manière. De la même manière. C'est ce qui permettra de progresser dans la durée face à cette épidémie qui est compliquée à gérer. Nous avons depuis le début dans le département, notamment avec le président du conseil départemental, avec les élus, travaillé sur la question, les socioprofessionnels bien évidemment, travaillé sur la question économique. Ce travail, en quoi consiste-t-il? D'abord en échange d'informations. La première information, c'est de savoir est-ce que les dispositifs d'État qui ont été mis en place, l'activité partielle par exemple, est-ce que les choses avancent bien? Concrètement, vous faites une demande d'activité partielle pour vos employés. Est-ce que, après ça, vous recevez les fonds nécessaires? C'est-à-dire est-ce que les gens sont payés? Donc les choses fonctionnent bien. Et c'est à travers ces échanges qu'on a pu avoir avec les professions que nous avons pu optimiser au niveau local les dispositifs d'État. Reste que ces échanges permettent aussi de voir les difficultés sur lesquelles il faut se positionner. Je prends un exemple. Il y avait un message d'alerte constant, c'était comment pouvoir relancer le mieux possible la période estivale. Donc typiquement, j'ai fait remonter moi ce message de la part du département en disant ben voilà, nous avons un département touristique, il est important qu'on ait des objectifs, qu'on puisse y voir clair. Le comité interministériel du tourisme répond à ces attentes parce qu'il prend en compte les difficultés propres au secteur du tourisme et il offre des perspectives calendaires avec une date d'ouverture des bars et restaurants qui a été confirmée par le Premier ministre hier. Donc on le voit que les choses avancent. Simplement, nous ne connaissons pas encore l'ampleur des dégâts créés par la crise économique que nous vivons. On parle de crise économique, il faut aussi penser à l'aspect social. Des personnes qui auront perdu leur emploi, des personnes qui se seront appauvries et qui étaient déjà en limite par rapport à un niveau de pauvreté. Donc tous ces sujets-là, nous les suivons en permanence à travers des indicateurs donnés par exemple l'aide alimentaire. Est-ce que l'aide alimentaire est augmentée ou pas de manière considérable? Est-ce que les travailleurs sociaux ont des retours? Les associations ont des retours? Donc quand je parle d'indicateurs, simplement des témoignages qui peuvent nous dire attention sur tel type de sujet, on sent qu'il y a un climat de pauvreté qui s'est développé. Et pour l'instant, on voit certaines choses, mais je ne suis pas certain qu'on voit encore tout, d'où cette préoccupation et d'où le fait que ce sujet-là soit constamment dans notre vision, et de même que l'aspect économique. C'est un travail qui va se faire de manière partenariale entre les institutions. Si vous prenez la référence des écoles primaires, c'était un travail mené par le DAZEN, donc le directeur académique de l'Éducation nationale, avec les inspecteurs d'académie, avec les directeurs d'école et les maires. Les équipes autour des directeurs d'école, c'est-à-dire les professeurs, les ATSEM, tout le personnel était mobilisé, les professeurs. Et donc tout ça a avancé de manière collective. Et on est dans la même démarche pour les collèges. On l'a déjà fait, entre parenthèses, pour les 6e et les 5e. Et donc on va continuer pour les 4e et 3e. Et puis pour les lycées, ça sera aussi avec la région. Puisque vous savez que la région s'occupe des lycées, le département des collèges et les maires pour les écoles primaires. Donc à chaque fois, si vous voulez, c'est de la progressivité. On avance en fonction des circonstances. Comment voulez-vous comparer un appartement de 200 mètres carrés et un studio de 20 mètres carrés? Eh bien c'est pareil pour une école. Une école qui a plusieurs cours de récréation, une école qui n'en a qu'une seule. Une école dont les classes peuvent accueillir jusqu'à 15 élèves, une école en toute sécurité, où les classes ne peuvent accueillir que 10 élèves. Donc eh bien voilà, ça demande à chaque fois beaucoup de partenariats et de réflexion pour mettre en place des protocoles. D'où le fait qu'il faut avancer sur le périscolaire aussi, pour pouvoir aider
les enfants aller régulièrement sur une activité qui leur apprenne quelque chose, soit en scolaire, soit en périscolaire. Et dans ce cadre-là, c'est tout le travail qui est mené, là aussi, par l'Éducation nationale en lien avec les maires, pour que dans le primaire, il y ait des activités proposées à côté. À partir du 2, les choses seront libéralisées sur la partie lac, plan d'eau. Donc les plages sont autorisées, les activités seront autorisées. D'ici là, nous sommes encore sur la phase intermédiaire, cette phase de déconfinement, numéro 1, qui revient à limiter les activités en fonction des demandes qui sont faites par les maires. C'est-à-dire que l'interdiction est la règle, jusqu'à maintenant. Si les élus demandent des dérogations, ils présentent un projet, ce projet est présenté au niveau de la préfecture, et à ce moment-là, je suis conduit à signer des arrêtés qui octroient des dérogations. Ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai signé une trentaine d'arrêtés pour des dérogations sur la partie lac. Voilà, dans le département. Mais à partir du mardi 2, tout ça sera ouvert. Les réunions à plus de 10 personnes restent d'actualité. Ce point-là reste d'actualité. Les rassemblements de 10 personnes sur un lieu public. Donc vous allez que ce soit ce week-end ou la semaine prochaine, vous allez vous promener et vous asseoir au bord de la plage, eh bien vous ne pouvez pas être plus de 10.